Salut tout le monde, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des nouveautés séries de la saison 2022-2023, saison qui va commencer au mois de septembre et qui ira jusqu'à mai-juin, ça dépend, ça dépasse, plusieurs équipes sur ce point de vue-là, en tout cas jusqu'au début de l'été, disons. Et du coup, je vais vous parler des séries que moi j'ai choisi de regarder pour cette nouvelle saison. Mais avant toute chose, parlons du fait que ça doit faire quasiment 1 an que je n'ai pas filmé de vidéo et que je ne sais absolument pas ce que je fais. C'est terrible. C'est terrible, ça fait très longtemps. Il y a des vidéos que j'ai filmées il y a... J'ai pas encore fait le montage. Voilà, un jour peut-être vous les verrez, peut-être que vous ne les verrez jamais, puisque la flemme, tout simplement. I don't know, ça va vous hein? Ça date. Bref, du coup je disais oui, moi j'ai ma petite sélection de séries, network, chaîne du câble et streaming, mais pour être tout à fait honnête, il n'y a pas énormément de nouveautés intéressantes, je trouve, surtout sur les chaînes de network. Donc c'est les chaînes publiques en fait aux États-Unis. Je dois en avoir 3. Et encore, je suis même pas sûre, ça se trouve c'est moins que ça. J'ai beaucoup de séries qui viennent des plateformes de streaming, quelques-unes du chaîne du câble, mais c'est vrai que network, c'est, j'ai un peu l'impression que c'est la fin des networks. On n'est pas vraiment là pour débattre de ça, mais en même temps, on peut le faire. Je peux prendre le temps de le faire, j'ai le droit, ok, ça fait longtemps que j'ai pas parlé avec vous. Mais ouais, franchement, les séries de network, je sais pas s'il y en a de moins en moins, mais en tout cas, il y en a de moins en moins qui m'intéressent. C'est beaucoup de vues et revues, et c'est triste. C'est très triste. Enfin bref, du coup, j'ai mes petites notes sur ma tablette parce que oui, 2022, presque 2023, on upgrade, nique le papier, on pense à la planète, on passe à la tablette. J'ai l'impression d'être Hugo Décrypte. Bienvenue dans les actus du jour. Faut pas que je parte de YouTube pendant trop longtemps, comme ça rend fou. Donc, je vous propose que qu'on commence finalement avec une première série de network. On va commencer avec la chaîne CW. Une de mes chaînes préférées, soit dit en passant, même si, bon, elle fait pas grand-chose d'intéressant ces derniers temps. Et évidemment, la première série, c'est The Winchesters. Donc, la série parlera de la rencontre de John et Mary Winchester, donc finalement, les parents de Sam et Dean. Voilà, donc ça va raconter leur jeunesse, leur adolescence, comment ils se sont rencontrés, comment ils sont mis à chasser ensemble, etc. Moi, je suis toujours partante pour l'univers Supernatural. Il y a eu beaucoup de tentatives de spin-off de cette série qui n'ont jamais abouti, malheureusement. Une, tout le monde s'en bat les couilles parce que c'était de la merde, mais la deuxième avait l'air très sympa et je suis triste qu'elle ait jamais vu le jour. Donc bref, celle-ci, parents de Sam et Dean, pourquoi pas. C'est vrai qu'on s'est pas énormément intéressé à leur passé, un petit peu en surface, mais je pense qu'il y a des trucs à creuser, surtout sur leur rencontre. Et Supernatural, quoi, tout simplement. Moi, je suis contente. J'aime beaucoup l'univers Supernatural, donc je suis contente. Après, la bande-annonce, il y avait quand même un côté comédie dans la série auquel je suis pas sûre d'accrocher. Je sais qu'il y avait un peu de comédie dans la série mère, mais c'était vraiment des petites touches. Donc si c'est que des petites touches, là aussi, moi, ça me va parfaitement. Si c'est trop, trop, en fait, tout simplement, ça pourrait me déranger. On verra bien. Ensuite, on va passer à une série qui sera sur NBC, ça s'appelle Quantum Leap, et c'est la suite d'une série qui date d'il y a moult, dont je ne me rappelle plus le titre, et je ne l'ai pas noté, donc je l'insérerai au montage, bien évidemment. Et du coup, ça parle d'un gars qui est scientifique et qui va se retrouver avec l'étrange pouvoir, alors je pense pas que ce soit un pouvoir surnaturel, ça a l'air d'être plus lié à la science pour le coup, mais en gros, il va avoir cette capacité de voyager dans le temps et de se retrouver dans le corps des gens. Donc c'est pas lui qui voyage dans le temps, il se retrouve dans le corps de quelqu'un d'autre et il a pour mission d'aider ces personnes-là. J'ai jamais vu la série mère, du coup, comme vous pouvez vous en douter, étant donné que je ne me rappelle plus son putain de titre, mais en tout cas, l'idée a l'air intéressante. Je suis pas extrêmement convaincue non plus, mais vu que c'est la dèche de ouf en termes de série, moi je prends quasiment tout ce qui passe à ce stade, peut-être pas tout ce qui passe non plus, calmons-nous, mais j'ai envie de lui laisser sa chance, donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, on va déjà commencer à partir sur les chaînes du câble, donc je vous confirme que j'avais que 2 séries de chaînes network. C'est vraiment très triste. Donc les chaînes du câble, on va commencer avec une série HBO, et ça sera la très célèbre et attendue The Last of Us. Donc série adaptée du jeu vidéo The Last of Us, le célèbre jeu vidéo qui à la base se passe dans un univers post-apocalyptique où c'est le début d'une invasion de zombies et on va suivre un gars et une meuf tout au long de leur survie. Alors j'ai jamais joué au jeu, donc voilà, j'ai pas énormément de connaissances dessus. J'ai vu quelques let's play, on va pas se mentir, parce que c'est quand même un classique, mais je n'y ai jamais joué moi-même. Tout ce que je sais, c'est que c'est un jeu qui a énormément plu à l'époque, pour son gameplay j'imagine, et aussi pour son histoire. Il paraît que c'est un truc très touchant, donc je sais que c'est une série très attendue. Après,
Évidemment, je vais émettre quelques réserves parce que sinon ça ne serait pas moi. Le problème, entre guillemets, qui se pose, c'est que du coup, c'est une série qui sera diffusée sur HBO. Et ceux qui me suivent depuis un certain temps savent que les séries HBO et moi, ça va pas ensemble. J'adhère pas à ce qu'ils font, c'est pas mon truc. Il y en a peut-être une ou deux que j'ai apprécié, mais c'est vraiment des exceptions de ouf. Donc en vrai, je suis un peu perplexe. J'attends de voir. Je m'emballe pas par rapport à cette série. Je pense qu'elle a le potentiel d'être une série très lente, où il va pas se passer grand chose, beaucoup de psychologie entre les personnages, beaucoup de silence, beaucoup de pas grand chose en fait, donc je pars pas vraiment, vu l'univers, sur une grosse série d'action, on verra. Mais en tout cas, elle est très attendue, et je vais quand même lui donner sa chance. Ensuite, sur Peacock, il y aura la série Last Lights. Alors du coup, je vais pas essayer de vous faire un résumé du synopsis, parce que pour moi, le synopsis n'a pas de sens. C'est grâce à la bande-annonce que j'ai compris à peu près ce que c'était l'histoire. Donc on va suivre une famille qui va survivre, entre gros guillemets, suite à une disparition, pas vraiment une disparition, mais en tout cas un empêchement d'approvisionnement du pétrole, ce qui va créer d'énormes problèmes à travers le monde. Ça va être un peu un début d'effondrement de la société finalement, et donc du coup on va suivre une famille qui va vivre toute cette aventure, et je crois aussi qu'il y a un côté un peu complot en mode les soucis avec le pétrole, c'est pas vraiment une coïncidence, c'est plutôt ça serait plutôt décidé par des gens, les Illuminati, je ne sais pas. Bref, donc voilà, un peu d'effondrement sociétal, un peu de conspiration, je pense. La bande-annonce donne envie. Donc voilà, c'est vrai que le synopsis c'est pas ouf, mais la bande-annonce est plutôt sympa, donc moi j'ai envie de lui donner sa chance à cette série. Voilà. Ensuite, on va passer à une série de Showtime qui s'appelle Let the Right One In. On va suivre les aventures d'une petite fille de 12 ans et de son père. La petite fille est un vampire, et du coup son père va essayer de tout faire pour la maintenir en vie, pour la nourrir, etc., pour s'occuper d'elle. Et de ce que j'ai compris dans cet univers-là, du coup, le vampirisme, c'est lié à un virus. Donc, c'est... Alors, en fait, cette année, il y a un comeback, une tentative de comeback des séries de vampires, justement. Il y a Vampire Academy, je crois qu'il y en a encore une autre, mais aucune des deux m'intéressait. J'ai envie de tenter celle-là, juste parce que je me dis, pourquoi pas redonner une chance aux vampires, même si les derniers essais de ces dernières années étaient vraiment... pas ouf, on pense à toi, V-Wars. Enfin bref, moi j'ai envie de tenter, voilà. Je pense que ça sera pas terrible, pas se mentir. Mais pourquoi pas? Et comme je l'ai déjà dit, il y a pas beaucoup de séries. Donc on prend ce qu'il y a et on ferme sa gueule. Ensuite, sur Netflix, alors je pense que c'est la plateforme où j'ai le plus de trucs qui m'intéressent. On va commencer par 1899. Je vais pas tenter de le dire en anglais parce que là, franchement, j'ai la flemme. Du coup, ça va être une série qui se passe sur un bateau. Du coup, j'imagine, en 1899. Et sur ce bateau, il va se passer des choses extrêmement étranges. En pleine nuit, ils vont tomber sur un autre navire qui est en train de dériver en pleine mer. Du coup, ils vont aller voir ce qui se passe et tout. Bref, globalement, j'ai pas compris l'histoire. Ok. Le synopsis est nul à chier. Encore une fois, en fait, au bout d'un moment, il faut savoir écrire des synopsis qui ont du sens. Celui-là n'en a pas. La bande-annonce n'en a pas trop non plus. Mais ça a l'air mystérieux. Pour info, c'est les gens qui ont fait la série Dark qui ont aussi fait cette série. Alors, j'ai pas du tout accroché à la série Dark. J'ai vu la saison 1 en français, tellement c'était compliqué. J'ai jamais regardé la suite. Faudrait peut-être que je regarde tout d'un coup, mais en fait c'était trop, juste pour moi. Enfin bref, en tout cas celle-là a l'air un peu mystérieuse, un peu intéressante, un peu bizarre. Je vais lui donner sa chance. Je ne suis pas convaincue pour l'instant, mais on va tenter. Ensuite sur Netflix, toujours, il y aura Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities. Bref, le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro, on va le dire en français parce que j'ai la flemme de travailler mon accent aujourd'hui. Du coup, c'est une série d'anthologie d'horreur inspirée de l'univers de Guillermo del Toro. Et voilà, finalement, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Une série d'anthologie d'horreur, pour moi, c'est toujours oui, ça se tente toujours. Après, l'univers du monsieur, là, il me parle pas plus que ça, je vais être très honnête avec vous. Tout le monde trouve que Le Labyrinthe de Pan, c'est un film incroyable. Je n'ai pas accroché plus que ça. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va quand même tenter, et de toute façon, je vois pas comment ça pourrait être nul alors que c'est une anthologie d'horreur. Voilà, tout simplement. Ensuite, toujours sur Netflix, il y aura Monster de Jeffrey Dahmer Story. Donc, est-ce que tout le monde connaît Jeffrey Dahmer? Je ne sais pas. C'est un célèbre, malheureusement, tueur en série des années, je ne sais plus, 90, qui a fait beaucoup de victimes et surtout qui est très célèbre de par sa cruauté, puisqu'il était un peu cannibale finalement, le monsieur. Pour les gens qui s'intéressent au true crime, Jeffrey Dahmer, c'est vraiment un peu une base entre guillemets. Enfin, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais c'est vrai que il est très connu dans
dans le monde des serial killers et tout, parce que c'était un malade. Et donc ils ont fait une série sur lui, que je vais regarder avec grand plaisir. Encore une fois, c'est bizarre dit comme ça, mais je m'intéresse beaucoup, comme beaucoup de gens, de plus en plus, à tout ce qui est true crime, enquête criminelle, tout ça. Donc évidemment que je vais regarder. Voilà. Jugez-moi. Ensuite, il y aura la série The Imperfects qui va suivre un groupe d'adolescents qui ont subi une thérapie génique expérimentale et qui les a transformés en différents monstres. Donc c'est, on dirait un peu un espèce de mélange de Heroes et Teen Wolf. Bref, voilà, des adolescents avec des super pouvoirs un peu bizarres qui deviennent des monstres chelous. Voilà, une série pour ados comme on n'en fait plus depuis un moment. Un peu fantastique et tout. Moi j'aime bien ce genre de conneries, même à mon grand âge, ça m'intéresse toujours autant. Donc évidemment que je vais l'attendre. Ensuite, il y aura The Midnight Club. Donc, ça se passera dans un hôpital réservé aux adolescents atteints de maladies très graves. Du coup, on a tout un petit groupe d'adolescents de cet hôpital qui se retrouvent tous les soirs pour partager des petites histoires effrayantes entre eux. En vrai, je trouve qu'il y a un petit côté Are You Afraid of the Dark, donc Fais-moi peur en français, où je crois qu'en plus le club qu'ils avaient monté s'appelait The Midnight Club, le club de minuit, où c'était pareil, c'était des gosses qui se retrouvaient en forêt, là pour le coup, pas dans un hôpital, tous les soirs pour se raconter des histoires qui faisaient peur. J'adorais ce truc quand j'étais gosse, et même à l'heure actuelle d'ailleurs, ils ont fait un reboot de cette série qui est absolument géniale, n'hésitez pas à la regarder. Donc ouais, je trouve qu'il y a un peu de ça. Mais écoutez, il y a l'air d'avoir une ambiance plutôt glauque, moi j'adore les trucs d'horreur, les trucs un peu bizarres, donc je vais regarder ça avec plaisir, bien évidemment. Ensuite, on aura la série The Watcher. Donc, ça parlera d'un couple et leurs enfants qui emménagent dans une nouvelle maison. C'est vraiment la maison de leur rêve, elle coûte la peau du cul, il y a trop de pièces pour eux alors qu'ils sont que 4. Mais peu après leur emménagement, ils vont commencer à recevoir des lettres de menaces de la part d'un harceleur extrêmement bizarre qui se fait appeler The Watcher, donc l'observateur. Et cette personne n'a pas très envie qu'ils habitent là. Et donc, ils se font stalker. Et voilà, je trouve qu'il y a un petit côté Harlan Coben. Alors, j'ai pas regardé si c'était de lui, je pense pas, parce que ça aurait été écrit, mais peut-être que je me trompe. Mais ces derniers temps, il y a eu beaucoup des romans de ce monsieur qui ont été adaptés sur Netflix dans des séries plutôt pas mal. La plupart, je les ai appréciés. Je trouve qu'il y a un peu de cette vibe-là. Donc, moi, j'adore ce genre de conneries, voilà. Enfin, dernière série Netflix, on aura Wednesday, ou Mercredi en français, qui suivra les aventures tout simplement de Mercredi Addams, la petite fille de la famille Addams. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je ne peux pas en dire plus parce que j'en sais pas vraiment plus que ça à l'heure actuelle. Toujours est-il que, moi, la famille Addams, ok. Et en plus, j'ai pas dit ça, mais c'est une info importante, c'est fait par Tim Burton, donc c'est oui. Automatiquement oui en fait, tout simplement. Ensuite, on va passer à l'avant-dernière série qui sera sur Disney+. Il n'y a pas énormément de séries de cette plateforme qui m'intéresse, donc profitons-en. Il y aura National Treasure Edge of History. Donc, on va suivre les aventures d'une aventurière intrépide, comme c'est écrit là, férue d'histoire. Attention, c'est pas n'importe quelle aventurière, c'est Sydney Fox. Elle s'appelle Jess Morales et en fait, elle explore des vestiges, des trucs d'archéologie, tout ça. Alors pourquoi? Je ne sais pas. Elle a aussi des petits soucis dans sa famille. C'est Sydney Fox, en fait, voilà. Sydney Fox, Indiana Jones. Hop là. Je pense pas que ce soit un copier-coller, mais il y a des vibes de ça. Pour ceux qui sont assez vieux pour avoir connu cette série que je regardais à la télé quand j'étais gosse. Mais en vrai, je pense qu'il y a une... Alors, ça fait longtemps que j'avais vu la bande-annonce, du coup je me souviens pas. Je pense qu'il y a un petit côté good vibe. En plus c'est Disney, c'est forcément un côté good vibe. En mode, oulala, on part à l'aventure, on cherche des trucs. C'est sympa ce genre de truc, non? Moi j'aime bien. Donc voilà, je pense que ça va être sympa. Et enfin, dernière série qui sera sur Amazon Prime, ça sera The Peripheral. Je n'ai plus le titre en français, je vous l'afficherai à l'écran. Ça se passe du coup, évidemment, dans un futur proche, comme toutes les séries de ce style, où la technologie a pris de plus en plus de place dans notre société. Et on va suivre les aventures de Flynn, pas sûr que ça se prononce comme ça, Flynn Fisher, qui va découvrir un nouveau genre de réalité virtuelle qui va bouleverser sa vie à jamais, et dans lequel, évidemment, il va se passer plein de trucs bizarres parce que ça peut pas être aussi simple. Et écoutez, je suis très intriguée par cette série. Même si c'est une série Amazon Prime et qu'ils font pas énormément de bonnes séries, je les embrasse, hein, mais c'est la vérité. Toujours est-il que celle-ci a l'air très intrigante. Moi, j'aime bien les trucs qui se passent dans un futur proche, en mode un peu dystopie, Black Mirror, tout ça, la technologie, oulala, c'est bien, mais ça part en couille. Donc moi, j'adore ce genre de conneries. En plus, il y a Chloé Moretz qui joue dedans, qui est une actrice très sympa. Moi, j'aime beaucoup. Puis voilà, le concept est intéressant.
hâte de voir ce que ça va donner. Et donc voilà, c'était la dernière série de ma liste. Je les ai pas comptées, mais je pense qu'il y en a vraiment pas énormément. Beaucoup de séries du coup qui seront sur des plateformes de streaming, parce que comme je vous l'ai dit, vraiment plus ça va et moins ça va, tout ce qui est network, chaîne du câble, c'est le début de la fin. Clairement, c'est le début de la fin pour eux, mais c'est pas grave. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis sur votre liste de nouveautés pour cette nouvelle saison des séries. Évidemment, je le sais d'avance, il y en aura d'autres pour moi qui vont arriver en cours de route, parce que tout n'est pas annoncé dès le mois de septembre, donc évidemment qu'il y en aura d'autres. Mais en tout cas, ouais, pour l'instant, la liste est pas fofolle. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez choisi dans les nouveautés qui arrivent. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous branche? Si jamais vous voulez voir également les bandes annonces des séries dont je vous ai parlé, elles seront en barre d'infos. Et puis, je crois qu'on va se quitter là-dessus, parce que j'ai rien de plus à dire. Donc sur ce, j'allais dire on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo, mais peut-être pas. Ça se trouve, on se reverra dans un an. Voilà, parce que filmer des vidéos, ce n'est pas mon métier, et ça prend du temps, et le temps, je n'en ai pas. Donc, peut-être bientôt, peut-être pas bientôt, on verra. En attendant, n'hésitez pas à écouter mon podcast, parce que ça continue quand même. Et, la bise, hein, voilà. Bye!